L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Lundi 27 mars, il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. On commence tout de suite par un point sur vos prévisions météo et toujours de belles éclaircies en ce lundi. 18 degrés tout de même pour les maximales du côté de Ronchin ou Marc-en-Barœul, soit tout de même 7 degrés de plus que les normales de saison. Voyez plutôt sur ce radar un ciel clairement sec et dégagé pour les prochaines heures. Pas de précipitations à prévoir donc. Le point complet juste après ce flash info avec Clotilde Leguévac. On part sur les routes et attention notamment à ces ralentissements du côté de l'Ain où un accident s'est produit à hauteur de Fâche-Tuménil dans le sens Lille-Paris. Vous êtes également ralenti dans l'autre sens, Paris-Lille, pour rejoindre les axes lillois. Pour cet axe-là, on le disait, cet accident survenu dans le sens Lille-Paris, où vous êtes ralenti depuis Fâche-Tuménil et cela à quelques kilomètres après Finlampin. Partout ailleurs, c'est le périphérique sud, justement pour rejoindre cette A1 qui coince depuis Dunkerque jusque la sortie 2 au niveau du CHR. Plusieurs kilomètres de bouchons sur cet axe. Et puis partout ailleurs, c'est encore une fois la nationale 41 du côté de Wavrin, où vous êtes ralenti sur plusieurs kilomètres dans le sens Lille-Lens. On fera également le point juste après ce flash info. Dans cette édition, cette question, faut-il payer les travailleurs détachés de la même manière que leurs collègues locaux? À l'heure où le débat passionne les candidats à l'élection présidentielle, la Commission européenne se penche sur le sujet. Certains y voient une concurrence directe, moins qualifiée, notamment sur des questions de sécurité, et surtout moins chère pour la Commission européenne. Mais selon la directive actuelle datant de 1966, le pays d'accueil est tout simplement tenu de payer les salariés détachés au salaire minimum lorsqu'un tel salaire existe. Avec la révision de cette directive, l'employeur aurait donc l'obligation de payer le travailleur détaché comme tout autre travailleur. En d'autres termes, à travail égal, rémunération égale. Il pourra donc bénéficier d'un 13e mois, prétendre aux primes de Noël ou encore d'ancienneté. Le texte prévoit également de limiter à 2 ans la durée du détachement. On écoute le président de la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment au micro de Vincent Vieillard. C'est un fléau parce que c'est une concurrence déloyale. Les prix seront complètement différents de ce qu'on trouve et c'est une concurrence sur laquelle on ne peut pas lutter. Même travail, même rémunération, ce qui n'est pas du tout le cas. La faute peut-être à l'Europe. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une harmonisation de tous ces régimes sociaux, éventuellement même des salaires. Mais c'est un autre point qu'on verra ultérieurement. Une révision qui ne plaît pas à tout le monde, à l'image de la Pologne qui a déjà fait savoir qu'elle y était opposée. On referme la page emploi et on ouvre celle de la santé avec ce constat. 75% des arrêts cardiaques ont lieu au domicile de la personne et dans 60% des cas, un témoin est présent. Afin de lutter contre ce phénomène, ce fléau même, la GEPAC, une journée d'éducation et de prévention de l'arrêt cardiaque, est organisée. Ça se passe à l'Institut Lillois d'ingénierie de la santé aujourd'hui. Des enfants de plusieurs écoles de la métropole âgés de 6 à 12 ans sont formés au risque d'arrêt cardiaque. Masser, prévenir les secours, pompiers, SAMU, ou bien déceler les symptômes d'un malaise ou d'une crise. Une chaîne d'alerte qui peut sauver des vies en connaissant les bons gestes. Car chaque année en France, ce sont 50 000 personnes victimes d'arrêt cardiaque avec un taux de survie inférieur à 5%. Seule solution donc, dépister et intervenir au plus vite. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Nous, on a choisi de tourner les choses un petit peu différemment, de ne pas leur parler de la mort, mais de leur parler de leur intervention de façon positive, en leur disant que si on arrive à sauver quelqu'un, on peut potentiellement devenir un héros. Okay. Pour les plus petits, on ne les confonde pas directement à la mort ou à une situation un peu difficile. Par exemple, on a choisi de les faire masser sur des nounours, ce qui permet de dédramatiser largement un petit peu les situations. Et pour eux, il s'agit plus d'un jeu que véritablement d'une formation, mais pour autant, ils enregistrent tout, ils conservent tout en mémoire, et on l'a vu sur une action qu'on a menée l'année dernière. 1 an après, les enfants ont encore très largement en mémoire tous ces éléments. On passe au grand angle de la rédaction à présent. Et si Lille devenait capitale mondiale du design? C'est en tout cas l'ambition de la métropole européenne de Lille pour l'horizon 2020. À la fin du mois de mars, le dossier de candidature sera remis au World Design Organization pour une réponse attendue mi-octobre. L'idée, valoriser ces professionnels qui intègrent le design dans leur vie quotidienne. Et c'est le cas de Dominique Huberland qui transmet sa passion au lycée Sainte-Marie à Bailleul. Un portrait signé Clotilde Leguévac qu'on découvre. Une lampe,
Une table basse, un tabouret. Dans ce bureau, tout est fait maison. Dominique est responsable des formations au lycée Sainte-Marie, mais il est surtout designer, une passion qu'il veut transmettre aux élèves. Ça me permet, moi, de travailler le côté design. Je vois le côté technique avec eux, ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a des solutions à avoir au niveau technique en respectant ce que j'ai dessiné. Et puis après, pour moi, d'avoir un prototype, c'est vraiment intéressant. Depuis 3 ans, il dessine des croquis qui servent de base pour la conception. À quelques mètres de son bureau, les étudiants s'activent dans l'atelier, un exercice plus difficile que prévu. Alors, au départ, beaucoup de gens vont penser que ça peut être quelque chose de simple, mais en réalité, c'est quelque chose, même si c'est droit, c'est quelque chose qui doit être une finition impeccable. Donc, du commencement de la fabrication jusqu'à la fin, il faut faire attention à toutes les pièces qui vont s'assembler pour pouvoir faire le meuble. Parce qu'un seul petit coin peut faire qu'on est obligé de recommencer le meuble en entier, par exemple. Fini les meubles classiques, place au design. Une pyramide ou un tiroir, les contraintes restent les mêmes, mais l'objectif est différent. On souhaitait développer en fait du mobilier beaucoup plus moderne pour répondre à la demande des employeurs avec lesquels on travaille. On s'est dit que les choses qu'on pouvait faire avec les élèves ou les apprentis aujourd'hui n'étaient plus vraiment dans l'air du temps. Dominique et Alexis réalisent 3 projets dans l'année. Espérons que ça dure. Pour cela, il faut toucher du bois. Et en bref, dans l'actualité, un instituteur de petite section s'adonnait à des jeux sexuels et à des attouchements. L'homme âgé de 26 ans était arrivé en octobre dernier pour remplacer un arrêt maladie à l'école La Fontaine à Lille. L'affaire a été rendue publique vendredi dernier avec l'arrivée de la brigade des mineurs en pleine classe. Des faits qui remonteraient plusieurs mois auparavant. En effet, la direction aurait été avertie seulement il y a 3 semaines, alors que l'instituteur était encore présent dans les locaux. Une enquête pour des faits à caractère sexuel est d'ailleurs ouverte. Les investigations, elles, ont commencé et plusieurs auditions vont être menées cette semaine. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le point complet sur vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac, suivi de l'infotrafic en temps réel. Et puis quant à nous, on se retrouve dans 8 minutes pour un nouveau flash. A tout de suite et restez avec nous sur Grand Lille TV.